plutôt l'idée de proposer quelque chose de complètement différent par rapport à mon travail. Donc il s'agit d'une installation qui est constituée de deux parties. Une partie qui est plus en rapport avec du mobilier. Et puis de l'autre côté, le même propos est continué avec un film qui nous permet d'aller beaucoup plus dans l'imaginaire. Le mot uchronie, c'est comme utopie, sauf que la place de topos, on remplace par chronos, et ça veut dire que c'est un temps à part. Hein. Donc les historiens quelquefois s'en servent, mais aussi les écrivains, pour se dire en fait, et si cet événement ne s'était pas passé, qu'est-ce qui aurait suivi en fait dû à ce changement d'événement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement qu'on ne considère plus l'histoire comme une succession de dates ou de faits, mais plutôt que tous les événements ont un lien et qu'on peut du coup enrichir la vision d'un moment et d'une époque. Ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, c'est de se dire que le design industriel, il est né de la révolution industrielle en quelque sorte. Et j'essaie en fait dans ce propos de me positionner un petit peu avant et de me dire en fait les rapports entre les gens étaient comment et comment en fait travailler sur cette genèse avant que la révolution industrielle se déroule. J'esquisse en fait une communauté. Pour moi, c'est important de montrer que ce mobilier est constitué en fait d'une présence humaine qui est une enveloppe en fait qui vient enrober partiellement le corps et qui va suivre les actions du corps, debout, assis et allongé, et qui va nous proposer en fait l'introspection. Dans ce monde en fait où on s'éparpille beaucoup, on a beaucoup de sollicitations visuelles. Le fait d'ajouter cette capuche en fait nous permet d'incliner un peu la tête et de se concentrer sur soi, sur son monde personnel et de penser en fait de l'enrichir au quotidien. Ces projets sont vus ici dans son ensemble et forment une communauté, mais on peut imaginer individuellement les pièces intégrées dans le domestique. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une première raison qui est de dire arrêtons de faire des maisons cocons, puisque ces maisons nous enferment, peu à peu on ne parle plus aux voisins. Là, l'idée au contraire, c'est de ponctuellement, donc autour de ces structures, proposer un lieu pour se sentir protégé et en même temps pour réfléchir, méditer. Après, on peut imaginer un certain nombre de choses autour de la même structure. Un film qui fonctionne sur un paysage, puisque comme on le voit, ces modules forment en fait une vie primitive de loin, vue dans son ensemble. Et ce qui me semblait intéressant, c'était d'avoir ces lignes en fait qui représentent en fait un fleuve, tout simplement, qui va donner le lien entre les deux parties, la partie à essayer puis la partie à regarder. Le film en fait nous permet d'aller beaucoup plus dans l'imaginaire et de voir une communauté vivre avec ses propres rituels et regarder en fait comment on arrive avec un film aussi à créer un temps autre. Il rend vivant aussi cette communauté, il lui donne vie. Oui, ça lui donne vie, il y a un peu d'humour, il y a un peu de... c'est un moment de fantaisie, c'est un moment artistique aussi, et c'est un moment en fait pour s'échapper du quotidien tout simplement. Je vais un peu plus loin dans ce projet, puisqu'en fait, on est dans le cadre d'une galerie d'art, donc l'idée c'est qu'on peut aussi proposer des projets qui, comme ceux-ci, sont lisibles en fait du point de vue du design, mais aussi du point de vue de l'art et d'une sculpture, et puis pousser encore les limites de ce que j'ai pu faire jusqu'alors.